Lundi 30 octobre 2023, accompagnés de mes acolytes du jour, nous sommes allés en excursion à Ganvié. Comment vous dire que ce jour était un des plus beaux jours de mon année 2023. Allez, suivez-moi, je vous emmène avec moi à la découverte de Ganvié. Aujourd'hui, on est lundi 30 octobre et on est à Ganvié. C'est pas du tout loin de Cotonou, c'est 30 à 40 minutes. Et donc, on aura aujourd'hui une visite guidée sur un bateau motorisé. Let's go! Pour la visite de ce lieu incroyable, nous avons eu la possibilité de faire la visite avec un guide. Notre guide du jour se prénomme Boniface. Boniface Tonsou. Il est lui-même né et grandi à Ganvié. Et plus tard, il ira faire ses études à l'université de Cotonou. Il y a 30 ans, 20 ans à Ganvié, c'est rien d'autre que des maisons en paille. Et c'est avec l'évolution que la population est en train de construire des maisons en tôle. Et comme ça fait perdre au village son aspect authentique. Et c'est pourquoi l'État a initié un projet qu'on appelle le projet Réinventer la cité lacustre de Ganvié. Et pour le projet, ils ont construit les 10 maisons témoins qu'on est en train de voir, qui sont des maisons modernes, mais qui ont pour la toiture de la paille. Pour la traversée, c'est environ 6 km. 6 km. Oui. Mais c'est parcourable dans 20 à 25 minutes. Mais si on doit accélérer en 20 minutes, on pourrait atteindre le village. La cité lacustre de Ganvié est un des nombreux trésors civilisationnels dont regorge le Bénin. En effet, c'est tout un écosystème bien défini qui vit sur pilotis. Quand on est ici, on attend juste parler de Ganvié. Mais Ganvié, au fait, constitué de 2 arrondissements sur le plan administratif. C'est constitué de 2 arrondissements. Il y a Ganvié 1 et Ganvié 2. Et dans les 2 arrondissements, nous avons environ 40 000 habitants. 40 000. Sinon, en 2013, c'était environ 37 000 habitants. Donc de 2013 à aujourd'hui, c'est déjà 10 ans. Et comme c'est une population un peu dynamique, c'est près au plus de 40 000 habitants déjà. En dehors des paysages exceptionnels qu'offre Ganvié, ce qui marque le plus dans cette cité lacustre hors du temps, c'est sans doute le fait qu'elle soit située non loin de la ville et du bruit de Cotonou. Et que malgré cela, elle continue de vivre sa vie bien tranquille, perpétuant ainsi l'héritage légué par les vaillants ancêtres qui fuyaient les colons. Ganvié, c'est ceux qui sont venus fonder le village ont fui d'Adiatado, ont fui la guerre d'esclavage. Oui. Ils ont fui d'abord il y a la guerre entre les tribus et la guerre d'esclavage. Parce que la guerre entre les tribus, c'est qu'un roi qui se sent un peu plus fort envoie une guerre quelque part dans un autre royaume pour disperser des gens, se mettre la mer sur d'autres pour les livrer après à l'esclavage. Donc c'est comme ça les nôtres, et ils ont fui à une guerre qui a été lancée dans un village d'Adiatado. Donc ils ont fui à cette guerre-là pour faire un peu Ouida, Godomé, Calabi. Après ils sont venus au bord d'une rivière complètement au fond là-bas. On serait dans la zone tout à l'heure. Donc ils étaient au bord de la rivière et ils voulaient s'installer sur une île. Oui, mais l'accès à l'île était un peu difficile parce que c'était des chasseurs, des cultivateurs qui ne savaient pas nager pour juste se mettre dans l'eau et traverser la rivière. Mais ils étaient accompagnés d'un roi. Le roi a d'abord consulté le phare. Il a consulté le phare et le phare les a révélés qu'il y a l'île là sur laquelle ils pouvaient s'installer. Mais le roi était toujours inquiet. Il est inquiet, mais il possède un oiseau messager.
qu'il a aussi envoyé explorer d'abord l'île pour être sûr que c'est habitable. Et après, comme ça, il a prié les dieux des eaux en prononçant des paroles incantatoires, en évoquant des esprits pour demander qu'un objet ou un animal puisse venir à la surface de l'eau et lui permettre de traverser la rivière avec sa troupe. Donc comme ça, un crocodile est venu à la surface de l'eau à présenter les signes de leur permettre de traverser la rivière. Mais quand on dit crocodile, ça fait plus peur. Mais c'était mystique, c'était vraiment une légende importante. Donc le crocodile a dit qu'il va leur permettre de traverser, mais au retour, qu'est-ce que le roi va le faire? Et le roi a juré que lui et sa descendance ne consommeront jamais sa chair. Donc comme ça, le crocodile a posé la tête sur l'île et la queue au bord de la rivière. Et le roi et sa troupe ont marché sur le dos du crocodile pour aller s'installer sur l'île. Donc ils ont fait beaucoup de temps sur l'île. Et quand ils étaient sur l'île, ils ont dit 5 domaines là où on peut habiter. Donc ils sont restés un peu là, le temps qu'ils s'adaptent aux activités de l'eau, qu'ils savent nager. Et là, ils ont coupé les arbres de cette île pour venir construire des maisons sur l'eau. Et quand ils étaient sur l'eau, ils ont dit nous sommes sauvés ici. Parce que au niveau de l'eau, ils se disent que ce soit les guerriers d'Aboumé ou d'ailleurs, ils ne savent pas nager pour les atteindre au niveau de l'eau. Donc ils ont échappé complètement à la guerre d'esclavage. Ce qu'elle est en train de faire, elle dit, on appelle ça dans notre dialecte ici Tobré, mais c'est des jacins d'eau qu'elle a pu sécher et c'est ça elle est en train d'utiliser pour faire un peu tresser, pour faire un peu porte-bouteille. C'est ça, elle veut faire avec ça là. C'est comme ça, elle va continuer, elle est en train de tisser ça jusqu'à obtenir ce qu'elle veut. Alors là, on vient d'arriver sur les maisons témoins en paille à Ganvié. On a fait le tour, on a vu les œuvres d'art, on a vu l'artisanat local. Juste pour un début, c'est juste magnifique. Donc j'ai hâte de voir la suite. Je parlais du marché de nourriture, qui est un marché matinal, qui s'anime à partir de 5 h du matin. Les femmes se lèvent à 3 h, elles préparent, elles ramènent exposé au niveau du marché. Et les pêcheurs vont se rapprocher d'elles pour payer ce qu'ils iront manger au niveau du lac. Et c'est ça l'État a reconstruit ici pour faire un peu de l'ombre aux femmes qui sont très souvent exposées à la pluie, au soleil, un peu de tout. Et devant le marché, il y a Expotel chez Raphaël à Ganvié. Là, vous verrez des expositions d'art. Il y a bar, restaurant. Il y a même un hôtel qu'on voit déjà en face. On va faire une descente là pour voir un peu les champs d'hôtel et voir un peu comment se présente l'Expotel.
hôtels, restaurants, cafés, écoles, mosquées, églises, temples traditionnels, la cité lacustre possède tout ce que l'on peut retrouver sur une ville terrestre. Alors là, nous avons fait une escale chez la maman de notre guide et il nous propose de goûter du vin de palme fait par eux. Let's go! C'est cul sec. Normalement, c'est cul sec. Tout ça là, cul sec. Oui. Oui. Mais j'aurais dit genre. Non, c'est pas loin. Ça brûle. L'histoire est dans l'ADN d'un peuple. Merci aux habitants de Ganvié de si bien conserver leur héritage et de s'ouvrir au monde afin que les touristes puissent voir le génie africain. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de Ganvié, rappelez-vous que c'est le village des hommes et des femmes sauvés. Ganvié. Nous voilà arrivés au terme de cette visite. J'espère que les images vous auront autant plu que nous. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à prendre notre billet pour le Bénin et venir visiter Ganvié et tout le reste du Bénin. Moi j'ai passé un moment incroyable avec tout le monde, c'était superbe. Et encore un grand merci à notre guide Boniface pour cette visite. Donc voilà, à la prochaine!